D'accord, mais bon, là c'est peut-être un cas justement, pas un cas particulier, mais bon, bref. De toute façon, on en Non, a mais je une. vois exactement ce que tu veux dire, de toute façon. Je vois bien. Hello tout le monde. Mm. Salut. Hello Axel. Axel. Sympa le cadre. Quel Bon, cadre. alors, on devrait avoir un petit peu moins de surprises sur la deuxième semaine, quand même. Dans sa pio là, Axel. Ah, le On problème, m'appelle. c'est que les surprises, elles sont même mal payées, quoi. Ah, pardon, quand c'est pas des surprises, c'est mal payé, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Non, mais là, il y a eu énormément de cotes, mais 7, 8 qui sont passés, c'est un truc de fou. Et puis là, Bah on ouais, mais... verse les sous-assimilés. Et à chaque fois, c'est 3-0, quoi. Même si tu as joué les deux gagnants 7, tu l'as dans le cul, quoi. Non, mais là j'avoue que là les cotes elles sont quand même particulièrement hardcore. Pour lundi là, Ah ouais. j'avoue que j'avais pas regardé, hein, mais j'avoue qu'à part Goffin qui a une cote, et encore. Bref. Hello David, t'es tout seul pour l'instant, on attend les autres. Hello Steven. C'est bizarre qu'il ne soit pas le l'overjeu de Perle, là. Pourquoi ils l'ont inclus? Je pense qu'il s'est Ah planté si, hein, non, non, ils il l'auront y a mis. longtemps. Mais c'est 17-5 maintenant, ça y est. Ah, je pensais que t'étais encore sur le 12-5 Salut Manu. Non, non, il m'avait dit dont on parlait 16-5, tout mais à l'heure. il a un 66. 16-5, ça devient intéressant par contre, je trouve. Non. 17-5, Non, j'ai une connerie en fait. Non, j'ai une connerie. mais la cote est plus belle, elle est à 1,76. Ah, mais je pense que c'est là qu'est la couille en fait. Non, mais l'over 35,5, c'est bien. Bon, bah du coup, on va commencer, hein. Et puis, de toute façon, les gens y rejoindront. Mais c'est vrai que là, on n'a pas prévenu. Mm. Donc, niveau audience, ça va pas être fou. Mais bon, c'est pas grave, il y aura du replay. Ok, ok, ok. Donc, merci à tous. Il y a eu effectivement un petit break avec le week-end, je crois. Wimbledon, ça jouait pas aujourd'hui. Ça a joué hier, par contre. Et là, l'idée, c'est d'aller faire deux choses. La première, forcément, c'est de regarder les bêtes pour demain. Et la deuxième, c'est, bah, on va en balancer en fait la grosse news avec Axel qui est connecté là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà ce dont on va parler. Mais bon, en fait, on a pris un petit peu de temps à décaler le lancement de ce qu'on veut vous annoncer maintenant, mais on voulait le faire de la meilleure des façons. Donc, à la limite, Axel, si tu veux peut-être commencer par ça peut être bien. Ouais, bah carrément. Ce qu'on va lancer, bon, on en a déjà souvent parlé en live, on en a déjà parlé, je crois, il y a bien un mois et demi, la première fois qu'on en a parlé en live. Je me souviens qu'il y a eu quelques réactions en commentaire. Mm. Ça fait un moment qu'on a envie de le lancer et c'est vrai, on l'a un peu décalé. En fait, à chaque fois que je viens sur le live, je crois que c'est pour parler de ça. Euh, non, donc aujourd'hui, dès ce soir, donc dans la soirée, il va y avoir un post Facebook de toute façon d'annonce. Vous pourrez utiliser les bankrolls Tipswing, donc avoir votre propre gestion de bankroll chez Tipswing, pouvoir rentrer vos bêtes, voir votre évolution, vos performances, partager votre évolution, et puis voilà. Euh, Vous allez pouvoir gérer tous vos paris sportifs directement sur la plateforme Tipswing sur le site internet. Donc on est assez content de pouvoir lancer ce service. On espère que ça va vous plaire et que ça va vous plaire tout simplement. Ouais, répondre à vos On, attentes aussi. on espère que ça va aussi les aider à la gestion. Euh, Ouais. de voir si jamais ça peut vous permettre salut Greg, de peut-être d'un peu moins tilter de temps en temps quand vous allez voir votre courbe qui lentement mais sûrement se casse la gueule, bah, de se dire que vous n'allez pas envoyer des parpaings par exemple sur le match d'après, ou lorsque vous êtes en positif, de pouvoir avoir une meilleure gestion de votre bankroll. Donc, euh, donc ça c'est vraiment la nouvelle, nous on est super contents.
parce que aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, par exemple, qui se font un petit suivi, que ce soit des tipsters ou même des amateurs, qui se font ça via le site Bet Analytics, je crois, ou Bet Bankroll. Bah, nous, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre site, il permet de faire aussi mieux, voire mieux que ce qui est proposé par nos confrères et nos concurrents. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir être en... Et corrige-moi si je dis une bêtise, Axel, hein, mais vous allez Ouais. pouvoir être capable, en fait, de partager votre bankroll juste avec un lien, sans que les personnes à qui vous partagez doivent se connecter ou se login au site Tipswin, etc. Donc c'est vraiment un module assez indépendant. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir... ouais, My Bankroll, il y a David qui propose un nom, ça peut s'appeler My Bankroll. Et on va l'appeler comment d'ailleurs ça? C'est quoi l'onglet? Il s'appelle comment? L'onglet, bah, de toute façon, vous allez voir, il y aura un nouveau lien donc dans la barre de navigation. Il y aura marqué Mes banquerolles. Et tout se passe sur le site Tipshin. Après, vous allez voir, vous allez accéder à une nouvelle interface. Et vous pourrez bah, faire toutes vos configurations sur la nouvelle interface. Et votre page publique, elle sera accessible de la même manière que la page du NoTipster, sauf qu'il n'y aura plus cette obligation d'être connecté. Vous pourrez la partager comme vous voulez sur tous les réseaux et il y aura pas cette obligation de connexion. Mais le nom c'est Bankroll Tipswin, hein, c'est chez nous. Hein. Exactement. Exactement. Et du coup, ouais, est-ce que sur la page de garde, il y aura un plus gros bouton pour aller directement sur ce module-là, du coup? Peut-être que ce serait... je sais pas si c'était prévu ou pas, Axel. On avait parlé, il me semble, la dernière fois. Euh, sur la page d'accueil, ouais, ça peut se rajouter rapidement. En fait, ce qui serait intéressant serait peut-être que sur la page d'accueil, tu vois, à la place de l'encart chez Tipswin, vous êtes chez vous, là, qu'on ait deux boutons, un avec la bankroll, tu sais, un énorme bouton pour gérer sa bankroll, ou créer ma bankroll, ou je sais pas, ou aller voir ma bankroll ou mes bankrolls, et un autre bouton juste en dessous, la même taille, qui est les concours du moment, tu vois, les concours en cours ou un truc comme ça. Comme ça, au moins, peut-être que les fans, ils auront pas à aller Ouais, s'embêter, carrément. ça peut être plus simple. Ouais. Yes. Voilà, donc les gars, c'est la nouvelle du jour. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Steven, j'ai pas la bière aujourd'hui parce que j'ai picolé tout le week-end, donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, non, mais non, et on a passé pas mal de temps là-dessus. Franchement, on a bien transpiré. Donc, si vous pouvez aussi nous assurer de la visibilité avec vous, n'hésitez pas à partager, à parler de ça autour de vous. Nous, ça nous aide énormément. Et puis, on espère que ça va vous aider aussi, quoi. Voilà. Et bien entendu, c'est un module qui est gratuit. Hein. C'est pas quelque chose qu'on qu'on a prévu de faire payer via un abonnement cet accès au bankroll. Donc voilà. Ok, nickel. Tim, tu vas rajouter un truc? Non, je crois que vous avez fait le tour, les gars. Non, très bien. C'est bon? Ok. Yes. Alors maintenant, on va peut-être parler de ce que d'autres personnes, de ce que Joe, pardon, a envie de nous dire par rapport à Wimbledon. Ils sont concertés avec Axel. Bon, peut-être le retour sur la première semaine. Là, on est à quoi? On est à moins 3, je crois. Bon, c'est pas dramatique. Il y a largement la place de se refaire. Sachant que la carte, par contre, de demain, elle est compliquée. Les favoris qui ont des codes vraiment merdiques. Les outsiders qui jouent contre des mecs qui vraiment sur le papier sont assez favoris. Enfin, Joe, tu vas aller nous parler un petit peu de tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Non, clairement, la carte de demain, en fait, un peu comme tous les jours, en fait, un peu l'impression que les favoris sont hyper favoris, mais au-delà de ça, on a vu que tous les jours, il y avait des très grosses cotes qui passaient. Donc, faut toujours se méfier, je pense. Ouais, voilà, quand on avait vu des Pella gagner contre Anderson, on a vu des Souza gagner contre Silic, on a vu des trucs assez fous. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, avec Axel, on a réfléchi un petit peu, voilà, pour placer des bêtes un petit peu différents, donc par rapport à ce qui s'est fait sur la première semaine. Donc déjà, on va essayer de faire un petit peu moins de combis parce qu'on en a marre aussi d'avoir un combi qui plante à cause d'une cote qui paraissait safe. Donc voilà. Donc pour demain, on a 4 lignes. Donc je sais pas si je peux commencer. Ouais, Si, vas-y, si, vas-y, tu vois. Allez. Pas de problème. au calme.
Donc, la première ligne, ça va être donc Goffin gagne le match et plus de 36,5 jeux dans le match. Donc, la cote est belle. Alors, elle n'est pas trouvable sur Winamax, elle est trouvable sur Unibet à 2,40. Donc, pourquoi on pense bête? Bon, déjà, on pense que Goffin doit pouvoir gagner ce match par rapport à sa prestation contre Medvedev. Maintenant, on connaît le Verdasco. On sait également que la surface est plus lente que les autres années. Donc clairement, on voit pas un match à sens unique, quoi. Donc voilà, donc jouer Goffin à 1,32, encore une fois, on trouve ça trop bas. On était plus parti sur le over au départ, mais après réflexion, on voit Goffin quand même gagner, on voit un match serré, donc voilà, la cote à 2,40 est plutôt sympathique à jouer. Voilà. Je parle Attends, maintenant des pourcentages ou on va après parce que il y a juste Greg qui pose une question, qui demande le résultat actuellement de la team. Tu vas le voir sur le site. La bankroll, elle est à moins 3,32, je crois. elle est à moins 3,5, ouais. Moins 3,5. Elle est à moins Voilà. 3,5. Maintenant, il y a encore les PLT en cours. Donc Ouais. on en a passé un, en fait on en avait trois, on en a passé un avec Raonic, meilleur canadien. Et ensuite donc il y a les deux autres, donc il y avait les 2% sur Djoko en demi-finale, ça devrait pouvoir glisser. Et la finale Djoko Federer à 3,75 et je crois qu'on avait 1% dessus. Mm. Et là-dessus on a quand même Yes. un très bel espoir aussi. Mm. Donc rien n'est fini. Et on en profite d'ailleurs pour parler rapidement du concours. Ça te permet de te faire une petite pause, Joe. Et on est trop content, vraiment truc de ouf, parce que dans le top 5 aujourd'hui, on a 4 personnes de Tipswin. Enfin, de Facebook, pardon. On a Alain Digné qui est premier. Franchement, moi, je Non, suis trop content. sérieux? Il est premier? Je te jure, mec, il est premier. Je suis trop content. Non, je suis tellement content. Tu sais, j'étais sur la route quand j'ai vu ça, j'ai eu le message de Tim qui fait putain, ça, il y a Alain qui est premier et tout. Moi, je trouve ça génial, je suis grave content pour lui. J'espère que ça va durer parce que là, il reste encore une semaine. Ça va être Ouais, bah ouais. compliqué parce qu'il y a vraiment de la concurrence et tout le monde se serre, enfin, c'est très serré. On a Jonathan Sanchez qui est ultra bien placé aussi. On a Papé Faye qui est trop bien placé. On a Manu Sanchez qui est connecté là, qui, t'inquiète, il est là dans le top 10 aussi. Et en fait, comme ça vous permet. Parce que là, sur Twitter, les gens, là, attention, ils paradent, ils se la racontent, hein, tous les jours, ouais, Ouais. ouais, le concours Tips Win, je vais le gagner, on est les meilleurs, blablabla, Bah, nous, on se réveille ce matin et on voit que c'est les gens de chez nous qui sont dans le top du classement. Donc, franchement, c'était la plus belle Ah, elle est nouvelle belle. qu'on pouvait voir. Ouais, carrément. Ah, Et carrément. on rappelle juste qu'on a rajouté un petit changement dans les règles, qui dit qu'en fait, à partir de demain, les paris perdus, ils vous enlèveront 100 wins. Et en fait, on est parti du principe que, avec notre gestion de bankroll sur Tipswin, on était, et en faisant du flat bet, parce qu'il n'y a pas la notion de gestion de bankroll, que ce serait logique que, de toute façon, on mette en théorie 1% en fait sur chaque bet. Donc en gros, si vous perdez un bet, bah, vous allez avoir ces 100 wins qui vont être déduits de votre bankroll. Par contre, si jamais vous gagnez, les 100 wins, ils sont multipliés par la cote que vous avez choisie. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc on sait qu'il y a des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils disent qu'on ne devrait pas changer les règles en cours de truc et tout. Mais euh, nous, en fait, on considère que ça va justement amener un peu plus de dimension, notamment au niveau du deuxième tour. Et ça va aller favoriser les gens qui ont aussi une certaine science de la gestion bankroll. Donc là, ça va plus être une histoire de juste choisir les favoris et d'espérer que les grosses cotes elles passent. Là, il va falloir un peu de science. Et ça veut dire que si jamais il y a un match que vous sentez pas, que vous êtes bien placé, que vous n'avez pas envie de vous planter, bah, l'idée, ça va être tout simplement de ne pas jouer ce match potentiellement. Vous pourrez faire un pass sur un match que vous sentirez pas, quoi. Voilà. Donc, Ouais, parce que là, le système de bet, limite, il suffisait de jouer avec tous les outsiders et je pense que les gens étaient pas mal dans le classement, quoi. Sans trop exactement, réfléchir, en fait, tu jouais toutes les grosses cotes, je pense que c'était pas mal. Mm. exactement. Et là, ça va vraiment favoriser les gens qui ont cette dimension betting, cette dimension sportive et cette dimension de gestion des mises. Salut Quentin. Donc vraiment, voilà. Nous, on est conscient qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement de règles. Nous, on est persuadés, on veut continuer de le faire comme ça, avec ces modifications, et on est persuadé que ça va vraiment être une deuxième bonne semaine. Donc les gars, juste s'il vous plaît, continuez de nous aider à pouvoir
Elle a expliqué sur Facebook, sur Twitter que notre communauté, c'est la meilleure et que c'est la plus sympa et que c'est la plus pro en termes de paris sportifs. Voilà, voilà. Après, ce qu'on peut peut-être préciser par rapport à ces nouvelles règles, c'est que Mm. certes, on les met en place, mais qu'à la base, c'est aussi certains membres de la communauté qui ont réagi par rapport à ces règles et que c'est ce qui nous a poussé à changer les règles aussi, quoi. Ah oui. On a eu des retours par rapport aux règles, aux anciennes règles, et c'est pour ça que nous, on a discuté de notre côté pour mettre en place. Donc, c'est pas juste un choix de notre part. Donc, comprenez bien que là, on veut vraiment plus s'orienter sur la gestion de bankroll sur cette deuxième semaine. Mm. Exactement. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Vas-y Joe, du coup tu voulais enchaîner sur les pourcentages par rapport aux bêtes. Ouais. Vite fait, là, pour finir sur le match de Goffin, pour les gens qui n'ont pas, qui ont pas de compte Unibet, même si encore une fois, je conseille aux membres d'avoir un maximum de bankroll possible sur plusieurs sites. Ça, c'est vraiment la base. Mais bon, au cas où, sur Winner, après la cote, c'est pas du tout la même, mais à la limite, s'orienter sur un overset, je pense qu'il me semble mieux payé à 1,45. Donc c'est 3, over 3,57 à 1,45. Ça peut être pas mal. Au niveau des pourcentages, écoute, la cote est belle, je pense qu'on peut partir sur du 0,75. Je pense que ça me paraît pas mal. 0,75%. Voilà. C'est noté, c'est bon. Ah, Yes, excusez-moi, j'ai ma t'inquiète. qui sonne à l'interphone. Attends, Ouais, t'inquiète, pas de problème, vas-y, Joe. Les aléas du direct, comme on dit. C'est la pizza de Joe qui vient d'être livrée. Hop. ouais, pardon. Ok, donc du coup, ensuite, alors on avait revu un deuxième match un peu dans le même principe sur Unibet. Donc Djokovic gagne le match et plus de 26,5 jeux dans le match. Joko il Euh, joue donc, contre qui? donc Djoko contre Humbert. Ouais. Djoko contre Humbert. Donc Djoko, la victoire, bon, ça, on sait que ça passera, enfin, il gagnera quoi. Maintenant, pourquoi ce cut? Pourquoi cet overjeu? 26 jeux, ça fait 3 fois 6-3. 3 fois 6-3, le cut passe. Donc l'overpass. Donc ça me paraît plus que jouable. Humbert, franchement, il sert très bien depuis le début de la semaine. Bon là, il joue contre le meilleur retourneur du circuit, clairement, mais Urkaz a été capable de lui prendre un set. Je suis pas certain qu'Humbert réussira à lui prendre un set, mais il est capable au moins de... Ouais, je pense qu'il peut l'emmener peut-être une fois sur un tie-break ou un petit 7-5, et dans ces cas-là, l'over passera tous les jours. Et même au pire des cas, faut pas de 6-1 ou 6-2, donc ouais, ça paraît assez jouable quand même. Genre un 3 fois 6-3 même, ça peut être jouable. Voilà. La cote est à 1,63. Donc, encore une fois, ça paraît pas mal. En termes de pourcent. 1%. Bon, franchement, 1%. Ça te paraît beaucoup? Ouais, ouais, non, non, 1%, c'est bien. Non, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'étais sur autre chose dans ma tête. Non, 1%, c'est bien. Euh. Ensuite, du coup, on avait l'overjeu sur le match Bautista pair. Donc, Putain, l'overjeu, c'était. les matchs de demain, ils sont abusés. Ouais, ils sont hardcore les matchs, Ouais, ils je sont te assez jure. Non, mais abusés, ouais. rien que les matchs qu'on a mis dans le concours, franchement, on a fait les bâtards. C'est un truc de ouf. Allez, continue, pardon, excuse-moi, Joe. Désolé. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc, l'overjeu a donc, plus de 35,5 jeux. Donc, encore une fois, c'est pas prenable sur Winamax. Désolé. Que le cut sur Wina, il est trop élevé, quoi. Il a 39,5 sur Wina. Donc là, 35,5 sur Unibet à 1,70. À 1,70. Pareil, on va mettre 1% là-dessus. Donc, alors, si on regarde l'âge 2H, clairement, Bautista est gros favori de ce match. Maintenant, ils se sont joués une fois à Wimbledon, je crois que ça s'était fini en 5-7. Moi, voilà, donc ça peut passer, le cut peut passer enfin l'over peut passer en 3-7. Après, je serais pas étonné que Per arrive à lui piquer un petit 7 sur ce match. Pareil, jouer Bautista à 1,23, encore une fois, ça me plaît pas. Même si je pense qu'il va gagner, franchement, à 23, ça fait vraiment pas beaucoup. Ouais, je suis Donc, d'accord avec ça. ouais, l'over est pas mal. Il y a une petite alternative pour ceux qui, encore une fois, qui ne peuvent pas jouer sur Unibet.
on en avait parlé avec Axel, c'est l'over-jeu de paire à 17,5. Donc l'over 17,5 jeux de paire à 1,76. Ça me paraît un petit peu moins safe que l'over-jeu total sur le match, mais pourquoi pas. Alors, si on part du principe qu'il prend un set, enfin qu'il va pouvoir prendre un set, ça peut passer. 17,5. Ouais. Et en fait, si tu vois, au début, on voulait prendre ce bet-là avec Axel. Axel l'avait vu à 16,5 jeux. Donc, Hum. j'étais assez chaud pour le prendre. Ah oui. Mais là, ça change un tout petit peu la donne dans le sens qu'il faut maintenant 3 tie-break, quoi. Quasiment, enfin, s'il perd en 3-7, il faut 3 tie-break. Ou alors, s'il perd en 4-7, ça passera, mais voilà, ça change un petit peu dans le sens que bah, 16-5, genre t'as deux tie-break, genre 6-6-5, enfin, ça fait 7-6, 7-6, 7-5, ça passe. Ça change un petit Hum. peu. Pas énorme, mais ça change un peu. Euh, attends, putain. Regarde, donne-moi mon chart. Ouais. Excusez-moi les gars, j'ai ma fille qui arrive. Pas de problème, le jeu, t'inquiète. Je Pas me de suis soucis. demandé de qui tu parlais. Ouais, je me suis Ouais, dit, il est en train de parler tout seul, ça y est. On l'a perdu. Euh, Il est parti, bon, on a une question du coup. ouais, c'est bon. Je suis là. Désolé. Voilà. Et du coup, donc là, on a les trois premières lignes pour la TP, donc on va arrêter là pour la TP. Et après, il y avait un dernier bet en WTA, donc cote, ce sera Strikova 1-7 combiné à Kvitova. Donc ça fait du 2-16 et on va mettre 0,05 dessus. Nickel. Ouais. Donc voilà, bah, Strikova, moi clairement, je comprends pas vraiment pourquoi elle est outsider sur ce match-là. Elle vient de sortir un gros match là, sur Bertens. Mertens, elle a battu Tian Wang. Moi, j'aurais presque inversé les cotes. Franchement, honnêtement, j'ai hésité au départ à la prendre en sec, mais ça sera un match accroché La de prends toute pas en sec, façon. du coup. Ah, Je me dis, pourquoi tu la prends pas en sec, alors? parce que, alors, pour moi, de toute façon, elle prendra un set, ça c'est quasiment sûr. Autant que je la vois prendre un set sûr, autant que je suis quand même moins sûr qu'elle va gagner le match, quoi, ça, Hum. forcément. Maintenant, elle perdra quasiment certain qu'elle perdra pas 2-0. Et la cote de Kvitova, là, franchement, je l'ai vu jouer là, plus l'équipe le dernier tour là, et elle envoie des pains, mais c'est un film quoi. On sait que quand Kvitova elle est comme ça, franchement, elle est difficilement arrêtable. Hum. Pour moi, pour la win du tournoi, je place Barty, Pliskova favorite, et derrière, je mettrais Kvitova, quoi. Et en plus, dans le fait que la surface est quand même moins rapide cette année, bah, ça lui convient, quoi. En fait, c'est un petit peu rapide, mais pas trop. Et voilà, au retour, elle envoie des cacahuètes. De toute façon, avec ses trois matchs 2-0, et Konta, franchement, elle baisse, enfin, même si elle gagne ses matchs, ça commence à être un peu plus poussif quand même. Moi, je la vois bien, je la vois gagner ce match. Donc Si elle voilà, envoie des après, cacahuètes, alors? ah, Non, je dis, si elle envoie des cacahuètes, alors? ouais, elle envoie des pains, laisse tomber, c'est un film. En retour, hein, c'est un truc de malade. Et du coup, ouais, non, après, voilà, du coup, je préfère mettre 0,5 sur un combi comme ça Hum. que mettre plus sur Strikova, tu vois, là, au moins, on va pas, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, ça sera pas la mort, quoi. Ok. Donc voilà, je sais pas s'il Nickel, y a tout des ça. questions. Ça me paraît très bien. Bon, voilà, on a essayé de tenter un petit peu d'autres choses que plutôt de jouer des Bautista plus Goffin, tu vois, ce qu'on a fait un petit peu trop, je trouve, sur la première semaine. Donc là, voilà, on Il y a s'est plus dirigé sur des overs et des cotes un peu plus grosses, quoi. Joe, j'en profite, Et surtout des matchs. il y a des questions dans, dans les commentaires. Il y a David qui demande ce que tu penses de Querrey. Ouais, je le vois gagner, mais encore une fois, voilà, un 20, ça fait, C'est mal ça même payé, pas attends, quoi dire en 1,20, fait. faut arrêter, quoi. Ça m'a Mais payé oui. de ouf. Ouais. Ça pique, quoi, Tu tu peux vois. pas Même si, partir franchement, là-dessus, honnêtement, quoi. je le vois gagner, C'est la mais limite j'ai envie d'aller tellement. sur l'autre, tu vois. Bah ouais, mais toi, je l'ai tellement dit Ouais. sur d'autres matchs dans la semaine, je vois lui gagner, même s'il est 1,25 et tout. Enfin, tu vois, genre, enfin, t'as eu plein de matchs comme ça, encore Sandgren contre Fognini. On était persuadé que, voilà, Fognini était quand même au-dessus et il était à 1,35 encore, c'était pas si mal.
Ils se prend 3-0. En plus, c'est ça le truc, c'est que quand t'as des outsiders qui gagnent, enfin des underdogs, c'est même pas ils gagnent 3-2 les mecs, c'est qu'ils gagnent 3-0. T'as eu du Souza contre Ouais, Osilic, j'avoue. t'as eu du merde, Pella contre Andersen à 3-0. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Donc, Yes. après, Querrey, je le vois gagner, mais à cette cote, ça fait pitié, quoi. Je sais même pas quoi dire, en fait. Ouais, limite, Non, mais j'irais t'as même raison, je plus pense. sur l'overjeu, encore une fois, à 66, quoi, parce que ça peut faire 3 tie-breaks, ce match-là. Salut Sornet. Bah, C'est donc ça. Sandgren, je pense qu'il risque Il peut de gagner, commencer à mec, lâcher non? un petit peu, tu vois. Il a quand Ah même. non. Bon. De quoi? Non, 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 parce que j'ai cru que t'allais dire qu'il pouvait potentiellement gagner. Non, bah Bah, franchement, voilà, après, non. Non, pour moi, Curry, sa cote, elle est justifiée, tu vois. Maintenant, si Sandgren, il gagne demain, c'est vraiment que. Enfin, ouais, C'est le mais, bordel, enfin, quoi. je veux dire, ouais, c'est le bordel, tu vois. Non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il serait incohérent, quoi. Tu vois, le mec, il vient d'enchaîner un match en 5-7, après il sort 3-0 Fonini. Bon, tu vois, je pense que le mec, il ouais, aura par l'esprit exemple, descente, quoi, tu un vois. Kukushkin, tu le voyais gagner contre Isner, franchement? Kukushkin, bah, Isner, il revenait de blessure, tu vois, le mec, c'était ses premiers matchs sur gazon depuis belle lurette, enfin, tu vois. Je Ouais, dis pas bon, que c'est moi, cohérent, tu vois, mais c'est un peu plus cohérent que demain voir Sandgren sortir Querrey, quoi, tu vois. Déjà, non, enfin, bah quoi ouais, qu'il non, mais arrive, après, clairement, c'est un mais- peu ça aussi la remise en question, tu vois. Pas nécessairement des choix, tu vois, mais quand tu prends un peu de recul et que tu te rends compte du match, des matchs en général, quand tu te dis, bah, justement, Kukushkin qui sort Isner, je veux dire, il y a quand même des raisons derrière, tu vois, même si tu les as pas avant le match. Je veux dire, ça semble cohérent, non? Enfin, je veux dire, pour moi, ça me semble cohérent je dis pas que je le voyais perdre pour autant, tu vois, mais ça me semble explicable quand même maintenant, après match, tu vois. Après, c'est après match, donc c'est sûr que c'est compliqué non, mais pour moi, ce qui m'a le plus voilà, tu vois. choqué, c'est le 3-0 de Souza contre Silic, quoi, tu vois, par exemple. Ça, c'est ouf, ouais. Ouais, mais encore une fois, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Bah, c'est Lich, voilà, tu vois, je sais pas, j'ai pas forcément vraiment réfléchi à la question, Non, mais. mais que Souza gagne, à la limite, je veux bien, tu vois, ça peut arriver, des exploits et tout. Mais déjà, dans un 3-0 en Grand Chelem, t'en as pas non plus tant que ça. Enfin, voilà, c'est compliqué, surtout à Wimbledon. Alors, un 3-0 contre un mec qui sert Bah, aussi bien de Silic et qui est. Enfin, voilà, quoi, c'est c'est que c'est Lich, triste, il était quoi. pas bon ce jour-là, tu vois. Après, je veux dire, Ah, bah oui, on non, sait mais très c'est bien, on sûr, connaît le ça, tennis. c'est certain. Non, non, mais ça va même au-delà du pas être bon, en fait, tu vois. C'est juste que le mec, il a pas joué, quoi, tu vois, et point barre. Et je veux dire, ça, c'est un truc que tu peux difficilement anticiper, donc. C'est encore pour moi, c'est encore un autre critère, tu vois. Je veux dire, bref, Ouais. voilà. Mais Mais après, non, Querrey doit gagner. Je pense qu'il doit gagner. Après, Curry, il doit gagner, tu vois. Je veux dire, s'il gagne pas, c'est qu'effectivement, il y a c'est pas qu'il y a un problème, tu vois. Ça reste des paris sportifs. Les douilles, on les connaît, on les boit, on les mange, tu vois. C'est juste que, voilà. Tu vois. Après, de là à le prendre à un 20, je suis d'accord que ça reste compliqué, quoi. bah ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça le truc. C'est ça qui fait peur, quoi. Autant Goffin, tu vois, le match de Goffin, pour moi, il me semble moins évident que Curry, tu vois, par exemple. Oh oui, bah ouais, ça, là-dessus, on est d'accord, ouais. Et, On est assez d'accord. limite, même Benoît Paire, tu vois, j'ai envie de te dire, si le mec il joue son jeu, même si le H2H il est infâme et il est complètement contre lui, bah je me dis, le mec il a quand même pas fait une saison dégueu, c'est un j'allais dire c'est un psychopathe, non, mais tu vois, il est capable de tout le mec, donc, tu vois. Non, mais Par contre, n'empêche que Curry, Père, on bah, se fout de sa gueule, mais c'est le français quand même qui est le plus régulier depuis le début de l'année, quoi. Clairement, quoi. Ah, mais cette année, il ouais, faut dire ce qu'il est. C'est un autre Ah, c'est un Benoît bon Paire, on joueur, l'a hein. vu. Puis c'est il est ça, plus t'as calme, raison. il est un peu Ouais. sûr de, hein, il est mieux. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça fait Non, non, plaisir mais ce que tu vois, même là, de le voir déjà ça, son match déjà comme contre, ça. contre Vezeli, là, honnêtement, le Vezeli au début, il était imbriquable, mais vraiment, le mec, il servait à 90% de première. Et il y a encore quelques, même l'année dernière, le Père, il aurait pété un plomb, il serait pas resté dans le match, quoi. Et en fait, ça tourne sur le deuxième set où il gagne le tie-break, parce qu'il reste concentré, il reste solide. Et puis derrière, il gagne 3-1, quoi. Mais il peut lui poser des problèmes à Bautista demain. Il peut lui poser des problèmes, je crois. Ouais, après de la gagner, bon, on sent que Non, de c'est la gagner, je sais pas, mais il peut lui compliqué, poser mais. des problèmes. Ouais, Ça, ouais. c'est exceptionnel parce que en même temps, je suis en train d'aller regarder ce qui était mis à jour en fait sur le module de Bankroll et vous allez vraiment kiffer parce que là en fait on peut aller filtrer par type de sport, on peut aller filtrer par bookmaker, on peut aller filtrer par simple combiné. Vous allez voir tout de suite en fait comment ça marche. Ça va être super intuitif pour vous aussi. Franchement, c'est intéressant. Ça va être vraiment intéressant.
très 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 content. Yes. Bref. Ouais, ça va être sympa. Je sais pas s'il y a des questions encore sur la match de demain. Il y a... Non, il y a Pierre Pedro qui demande Zhang demain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Shuaijiang? Franchement, il y a J'imagine. Tremska là. Voilà, Bah, Zhang, franchement, je pense que il y a par des rapport pecs à ce qu'elle a dessus, fait hein. depuis le début de la semaine, elle peut gagner, hein. Ah ouais? Franchement, ouais, je pense qu'elle peut gagner, Moi, hein. j'ai des souvenirs d'elle. Non, mais moi aussi, hein. J'aurais Je même fais pas pas vu de la passer un semaine, premier hein, tour. pour le coup, tu vois. Non, non, mais je veux dire, je la vois pas passer. Je crois qu'elle joue son premier tour contre Garcia, donc je la voyais déjà éliminée dès le départ. Enfin, quand j'ai vu Zhang Garcia là, comme si ça allait passer. Ah bah, Et l'autre, je sais pas ce qui se passe quoi, dans sa tête, quoi. Elle joue, euh, elle joue bien, quoi. Enfin, je veux dire, elle met 2-0 à tout le monde, quoi. Elle met 2-0 à ah, Garcia, mais bon, 2 heures après, à Wozniacki quand même, hein. ouais, elle met 2-0 à Wozniacki, hein. Bon, après, même si Wozniacki, c'est plus tout à fait la même, avec sa maladie, etc. Mais bon, faut quand même lui mettre 2-0, quoi. Donc, il y a Tremska, même si pour l'instant, elle joue bien. Ah, il y a Bon, Pape tu sais, ça me Faye. choquerait pas plus que ça, quoi. Yes, je viens de voir. Pape Faye qui est le numéro 2 du concours, si je dis pas de bêtises. Pape Ouais, Faye, 2 non, ou numéro 3. 3 pardon. Numéro 3. Pape Faye, franchement, on a mentionné ton nom tout à l'heure, tu nous fais ultra plaisir. C'est cool. Ah, David, putain, il dit c'est une chinoise, normal. Lol. Non, mais voilà, je serais Excellent, pas il plus tient bien. surpris qu'elle mette, toi, enfin, maintenant, qu'elle batte Yatrelska, par rapport à ce qu'elle a montré depuis le début de la semaine, je serais pas sur le cul, quoi, tu vois, il y aura rien de, ouais, ça serait pas une si grosse surprise que ça, quoi. Donc voilà. Il y a Autour de Contact Pizza qui vient de chez Vitova, toi, hein. Florian qui nous demande. Ouais, bah, de toute façon, j'ai mis Victova dans le, Si Conta, elle nous a tellement foutu les boules à Roland Garros que, Ah, je te jure. Ouais. putain, elle, ouais, ouais. phénoménale, hein. Donc, du Oh coup, là là. plutôt que Vitova, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, franchement, elle est impressionnante, quoi. Quand elle est comme ça, Vitova, franchement, elle est difficilement arrêtable. Après, Konta, même si elle aime bien Wimbledon. Bon, voilà, c'est une anglaise et tout, donc forcément, elle est chez elle. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas un critère. Mais contre Stephens, moyennement plus. Je trouve qu'elle baisse un petit peu de niveau là, dernièrement, donc. Le mec, il est en train de réparer son appart. Non, non, c'est ma fille, elle est vénère, hein. Elle casse tout la vie, là. C'est ma fille, elle est en Non, train de se le calme-toi. gars, il vient en live et il refait le parquet, quoi. Ouais, c'est ça, le Je sais pas. cerveau. Appelle-moi Bob. Euh, donc voilà. Non, après, moi, je pense qu'elle va gagner, Vitova. Elle va gagner. Euh, Après, il y a Pedro qui a reposé une question, enfin Pierre Pedro, pardon, Je euh, vois pas, moi. qui demande pour le match de Pella qui joue contre Raonic. Bah, je pense que Raonic, il est impressionnant quand même, hein. j'allais dire surtout c'est Pella s'il fait un truc là, tu vois. Bah ouais. Si seulement s'il faisait un truc justement. En fait, la logique veut te dire que tu vas sur Raonic obligé. Ouais, Mais mais non, mais non. moi, pour le fun, Enfin, j'irais sur. Bah, après, non, faut pas m'écouter, moi, j'y connais rien au tennis. non, mais si, en même temps, le mec il met 3 heures Anderson, tu vois. Je veux dire, qui Bah avait ouais. plutôt Après, fait. Anderson, il était pas. Non, il est moins Enfin, bon il est moins bon que le et Bayern puis, Munich aussi. il était pas trop là cette saison, Anderson, en plus, non? On l'a pas Non, non, trop vu. il revient Ouais, depuis mais tu Et regardes ça a repris. Raonic. Oui, non, mais certes, mais bon, tu regardes Raonic, et du coup, pour aller dans le sens de Pella, euh, bon, il a sorti Opelka, certes, mais bon, duel de gros serveurs, bon, je trouve que c'est pas très parlant. Par contre, il a sorti As et Gunness Warren, qui sont quand même pas des joueurs à ceux, bon. Enfin, en fait, ouais, pourquoi pas, enfin, mais c'est tenté, quoi, tu vois, je veux dire, foutre des thunes là-dessus, moi, je veux dire, ça me semblerait pas logique, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. euh, Ah, mais moi, mec, si tu me poses la question, encore une fois, j'ai Non, pas de référence, mais moi, j'irais sur PA, c'est obligé. mais tirer foutre des thunes sur Payet. Ah! Ah, c'est ça ta Dans un question. match comme ça, tu vois. Que là clairement, j'imagine que Pierre, s'il pose la question, c'est qu'il a envie de foutre des sous dessus, tu vois. Donc, Je sais pas, enfin, moi, bref, après, il n'y a il pas de. m'impressionne Raonic, donc ouais, je sais pas. Bah, écoute, on n'a pas vraiment d'avis là-dessus, Pierre.
n'est que Raonic, bon voilà, c'est Raonic, donc Ah bah voilà, après, d'aller jouer à Raonic à 1,18, encore une fois, ça n'a pas beaucoup de sens. mais voilà, c'est ça en fait. Et puis partir sur Pella, pour partir sur Pella, je trouve ça compliqué à la rigueur 1-7 éventuellement, tu vois, ou un overjeu peut-être, mais Voilà, s'il veut pour se moi, faire kiffer ça ira au moins en et... 4-7, tu vois. Si ça, enfin, si c'est pas en 3, ça ira en 4, tu vois, minimum. Ouais, après, Après, l'overset, ça, il est pas mal, il est 1,65, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et yes. Bon, en après, tout cas, on si, touche voilà, pas à s'il a ça, une nous, bonne donc gestion de voilà, bankroll et qu'il veut se faire kiffer sur Pella, pourquoi pas, hein. Mais pas à la beaucoup, rigueur. quoi. Yes. Mais 0,3%, quoi, 0,2%. Il y a Frédéric qui dit vos pronos sur les jeux sont pas sur Wina, les amis. Bah, en fait, ouais, Frédéric, en fait, les cuts étaient trop hauts sur Wina, du coup, on a pris sur Unibet parce que les cotes étaient meilleures, et puis voilà, les cuts étaient Ah, puis meilleurs il y avait aussi, d'autres donc. alternatives, quoi, qui avait pas sans rien, quoi. Ouais, mais bon, je pense que les autres alternatives, tu vois, enfin, pas contre un Joe, mais je pense que se cantonner au choix sur Unibet, c'est quand même pas mal, quoi. Non, je sais pas ce que Ah t'en ouais, penses, non, mais. non, 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 je disais, il y avait d'autres alternatives sur Unibet, justement, il y avait d'autres choix qu'il n'y avait Ah pas oui, sur pardon, oui, Unibet. oui, excuse-moi, j'avais mal entendu. Ok, ouais, exactement. Et c'est bien de jouer sur plusieurs sites, les gars. Euh, Bah, voilà. surtout qu'il y a des bonus à aller gratter, quoi. Déjà. Et ça, franchement, honnêtement, on l'avait déjà dit, mais c'est la base d'un parieur, hein. C'est de se cantonner à un seul site, c'est compliqué. Non, c'est super compliqué. C'est pas toujours évident, mais l'idéal, c'est d'avoir un petit peu de sous sur plusieurs banques, enfin sur plusieurs Ouais, un peu sites. partout, ouais. Mm. Et une autre question de David qui demande si Raonic revient de blessure ou pas, ou est-ce qu'il se trompe? Si Raonic revient de blessure, il me semble. Il était handicapé par son Ouais. dos la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais bon, sa première semaine laisse à penser que ça a l'air d'aller quand même pas mal, quoi. Il perd pas un set. Bon après voilà, il joue Guinness Varane à eux, je crois. Mais bon après mes 3-0 à Opelka, qui était pas forcément évident à jouer. Il venait de battre Wawrinka quand même. Et je crois qu'il lui met une belle branlée. Ouais, il lui met 7-6, 6-2, 6-2, 6-1. Donc, j'ai l'impression que physiquement ça doit pas être si mal, quoi. Yes. Voilà. Putain, le scandale, Opelka, franchement, c'est une blague quand même, hein. Non? Qu'il soit passé tour d'avant. Enfin, Là, il a réussi C'est son très Wimbledon, politique, le je gars, trouve. quand même, hein. Après, ça vous a pas fait halluciner? Enfin, après, c'est bon pour nous, parce qu'on a un bet long terme sur le nombre de services d'Opelka, mais j'ai trouvé ça ouf, quoi. contre qui? Contre Wawrinka? Ouais, Ouais. Ouais, j'avoue aussi, mais bon. Après, Wawrinka, ça n'a jamais été un ouf, hein, sur gazon, hein. Franchement, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, et puis ça s'est joué sur combien? 3 tie-break? Non, ouais, je crois que plus c'est serré, je exactement. crois. Mais il gagne en Ah, 4-7, d'accord. non? Je Il semblais qu'il gagne avait en gagné en 4-7. 3, mais peut-être, ouais. Peut-être, ouais, ouais. Ouais, Je crois qu'il perd le premier et il gagne les 3 autres d'après, si je dis pas de bêtises. Mm. Ah non, non, Ok, il gagne en yes. 5-7. Non, il gagne en 5-7 contre Wawrinka. Ça fait 8-6 dans le cinquième. Ouais, voilà. Donc, au tie-break. Ah non, pas au tie-break, en fait, je suis con, dans le cinquième. Non, non, bah non. Oui, Euh, ouais, ça va, oui, ça continue. Excuse-moi. donc voilà. Voilà, voilà. Après, s'il y a notre, il y a un genre aussi, je pense que demain il y a une cote qui est pas prenable, même si j'aime beaucoup là, depuis le début de la semaine, qui a fait kiffer, c'est Corrigo, la contre Valette. Franchement, Ah ça paraît oui. possible. Putain, et de toute façon, si jamais, mec, si elle bat Alep, en fait, c'est Non, mais tellement le là, bordel, en le fait, tennis. pour moi, Imagine, elle elle bat battra pas Alep, Alep parce ouais. que Goff, en fait, sa force depuis le début de la semaine, c'est d'être hyper régulière dans le jeu, de chipper, être chip, être chip, et toi, elle fait craquer les joueuses comme ça. Voilà, elle les envoie à la faute constamment. Et Alep, c'est une nana qui fait très peu de fautes. Et à ce petit jeu-là, je vois vraiment pas comment Go va pouvoir gagner ce match. C'est dommage parce que limite, je kifferais que la meuf elle aille en demi et tout, tu vois. Franchement, Mm. à 15 ans, c'est assez énorme. Mais là, contre Alep, je crois que c'est le match de trop, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est, en fait, c'est surtout l'adversaire qu'il fallait pas rencontrer au niveau, tu sais, du match-up. Je pense que ça va être compliqué pour elle. Mais elle est mieux dans ses baskets, Alep, cette saison-là.
Bah, là, elle Salut a fait un gros Christophe. match contre Azarenka quand même, hein. Là, elle lui met 2-7 dans la vue. Et puis voilà, le gazon est quand même vachement lent cette année. Et donc ça lui convient bien encore une fois, quoi. D'accord. Mais par contre, il faut regarder ce match, ça va être sympa pour ceux qui ont l'occasion. Franchement, c'est sympa à voir, quoi. L'autre, elle a 15 ans, j'ai jamais vu ça. C'est assez phénoménal. Ouais, c'est incroyable, quoi. Ok. Mm. Eh ben écoutez, c'est nickel. Donc voilà. Nickel, nickel, nickel. Du coup, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se souhaiter une joyeuse soirée. Yes. Joyeuse soirée. Un Hello joyeux Christophe, dimanche. t'arrives un petit peu en retard, tu pourras regarder le replay et puis il y a le récap des bêtes là qui est dans les commentaires. Donc voilà. Si vous pouvez penser à mettre un petit like sur la vidéo les gars, ce serait cool. Montrez votre soutien et tout, ça nous fait plaisir. Mm. Et Exactement. puis bah c'est that's it hein. Est-ce que vous avez Voilà. des choses à rajouter les gars? Non, moi c'est bon. On rappelle juste les règles du concours qui ont un peu évolué à partir de demain. Et puis forcément la nouvelle de ouf, c'est le module de gestion publique qui va être envoyé dès ce soir. Et vous allez pouvoir gérer votre bankroll. Tout comme Bet Analytics, mais en mieux. Voilà, tout simplement. Et c'est qu'un début. On a plein d'autres idées en tête et on est en train d'envoyer. Voilà, voilà les gars. Ça marche. Ok? Super. Ok. Génial, génial, génial. Bon, bah, on vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. À toutes. Merci Joe. Yes, Ciao, bonne soirée à ciao. tous. Bye. Ah si, il y a Florian Ciao qui bye. demande Zvito Martic. On en parle ou pas? Ou on arrête? Zito Martic. Franchement, Tu sais, après avoir dit au revoir et tout. Salut les gars. Ah, On enfin, répond, on franchement, arrête. vas-y Joe, c'est vas-y. ça. C'est Joe l'expert, Euh, hein. Si t'as un mot à dire là-dessus, sinon tu as le droit de dire non, t'as pas d'avis. Yes. On dit bonjour à bah, Cédric Girardin aussi. Salut Cédric. franchement, c'est compliqué, quoi. Yes. Ouais, je C'est pense que, compliqué. bah, de toute façon, les codes sont bien ajustés. Bah, c'est du 50-50, quoi. Gros pile Là, ou face, quoi. franchement, c'est pile ou face. À la limite, pourquoi pas Martic par la cote, quoi. Mais, parce que Vito, elle est quand même moins bien, hein, dernièrement, là. J'aime pas trop comment elle joue. Mais après, Martic sur gazon, c'est quand même moins fort. Donc, bon, franchement, c'est compliqué. Peut-être un match, un over-jeu, peut-être, sur ce match. Il a combien l'over? Ouais, l'over 21-5, peut-être. 1,62. C'est pas mal. D'accord. Donc voilà. Allez les gars, à toutes. Merci à tous. Ciao, Yes. Bye ciao. bye. Axel, on se tient au Bye courant du bye. Ciao coup. tout le monde. On attend Yes, yes. l'upload de la vidéo là. Et puis on voit ça. Allez à toutes. Ciao Ouais. ciao. Bye. Ciao bye. Bonne soirée, les gars. Ciao.